La saison estivale commence donc à peine, mais les professionnels peinent à employer. Ouverture incertaine et tardive, emploi avec plus de confort. Les raisons des saisonniers se détournant de ces professions sont multiples. À France Miniature, le parc de loisirs d'Elancourt, quelques postes sont encore vacants, une situation provoquée par la crise sanitaire. Mélanie Poquet et Bérangère Bourgoin. Nettoyage, désinfection, il n'est pas encore 10 heures, France Miniature s'éveille avant d'accueillir ses premiers visiteurs. Marie-Lydia Cotaille est hôtesse d'accueil polyvalente, c'est sa 4e saison sur le site Elancourtois. Avec le Covid, c'est un peu compliqué, c'était pas évident, mais comme je suis ancienne, ils ont préféré aussi me reprendre, et parce que j'avais beaucoup plus d'expérience dans l'entreprise en lui-même. J'ai eu d'autres propositions ailleurs, hein, mais on m'a proposé ici. Et du coup, j'ai préféré revenir ici. France Miniature emploie à l'année 17 permanents. Étudiants, habitués, les saisonniers sont eux près d'une 40aine. Il y a différents métiers parce qu'un ERP, un établissement recevant du public comme le nôtre, regroupe différents commerces, métiers, des restaurants, boutiques. Donc c'est pour couvrir tous ces aspects, donc à la fois la partie muséale du parc, mais également les attractions, puisqu'on a également des attractions pour les enfants, les familles. La direction a connu un recrutement plus compliqué cette saison. Fabrice Lalour a vu certains employés accepter d'autres postes dans des secteurs où l'activité a repris plus tôt. La difficulté de recrutement cette année était surtout liée à l'incertitude de notre part. Notre recrutement était total et complet au mois de mars dernier, avec une prévision d'ouverture pour le début avril. Et c'est vrai que le fait de faire attendre nos saisonniers ne sachant pas notre ouverture, on a eu une déperdition bien légitime et ils sont allés trouver d'autres métiers ailleurs. 3 postes sont encore à pourvoir à l'accueil, aux attractions et dans le management. France Miniature est ouvert jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et pour parler de ce sujet, Laurence Cousin est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Directrice d'Yvelines Information Jeunesse, c'est le centre départemental d'information jeunesse yvelinois. YIJ propose un accueil personnalisé gratuit, des espaces thématiques en libre consultation et aussi des services d'aide pour les jeunes. Le constat qui est fait au niveau national, on parle d'une pénurie, c'est le mot pénurie qui est avancé, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 100 000 postes ne seraient pas pourvus pour ces offres donc d'emploi saisonnières. Est-ce que ce constat, vous le faites au niveau yvelinois ou est-ce que le terme pénurie vous semble quelque peu exagéré ? Le constat, oui, je pense qu'il est le même pour tout le monde. En fait, c'est le contexte sanitaire, effectivement, le manque de visibilité dans un premier temps des entreprises qui ne savaient pas si elles pouvaient recruter et si les structures allaient ouvrir dans des conditions optimales. Et puis les professionnels, notamment du secteur de l'hôtellerie-restauration, qui eux, n'ayant pas eu de travail pendant quelque temps, se sont reconvertis pour certains et où ont trouvé un autre travail ailleurs. Donc, de fait, effectivement, là, il y a peut-être aussi un potentiel pour les jobs d'été, pour les saisonniers, les jeunes qui n'ont pas ou peu de qualifications, de se positionner maintenant sur ces postes-là. On va en parler dans un instant. D'ailleurs, on parle d'emploi saisonnier, de job d'été. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou finalement c'est peu ou prou la même chose ? On parle bien effectivement d'emploi saisonnier. L'emploi saisonnier est plus générique, c'est-à-dire qu'il peut aussi concerner la saison d'hiver pour ceux qui, par exemple, peuvent faire de l'animation ou de la restauration, mais plutôt là, du coup, sur les stations de ski cet hiver. Vous parliez du secteur de l'hôtellerie-restauration qui est particulièrement concerné. Est-ce qu'il y en a d'autres où finalement c'est vraiment le principal secteur concerné ? Ça reste pour les jobs d'été, pour les jeunes, effectivement, ce sont les mêmes secteurs d'activité qui sont concernés. Donc, bien sûr, l'hôtellerie-restauration, l'animation, le service à la personne, entretien, nettoyage et différents secteurs où les jeunes peuvent se positionner sur un emploi saisonnier. Alors vous parliez tout à l'heure des explications finalement face à ces difficultés de recrutement. C'est ça, c'est des saisonniers peut-être qui ont profité de la crise sanitaire pour se reconvertir. D'un autre côté, il y a des jeunes alors, qui n'ont soit pas forcément le permis, qui ne sont pas forcément qualifiés peut-être pour ces emplois saisonniers. C'est toutes ces raisons. Oui. Complètement. Alors c'est ça aussi, c'est pour ça que le réseau Information Jeunesse est là aussi pour accompagner en amont les jeunes qui souhaitent trouver un job d'été. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions. C'est combien de temps je suis disponible ? Est-ce que je suis mobile ? Et puis c'est quoi mon premier intérêt à travailler ? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, financer mes études par exemple, ou bien c'est pour enrichir mon CV ? Donc je veux avoir une mission qui m'intéresse et qui motive. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on peut les accompagner. C'est beaucoup de bon sens finalement, mais aussi on peut les accompagner
accompagner sur tout ce qui est rédaction du CV, de la lettre de motivation, et puis aussi les aiguiller sur les centres ressources. Il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent sur le web, donc des sites spécialisés où ils pourront trouver des offres adaptées à leur recherche. Donc pour vous retrouver, il y a le site internet d'YJ78 qui va s'afficher. Ça, il s'affiche en bas de l'écran. Ce problème dont on parle ce soir, est-ce qu'il est forcément nouveau ou c'est un problème qu'on a vu aussi émerger dans les années précédentes, finalement peut-être exacerbé cette année avec la crise sanitaire, cette difficulté de recrutement des emplois saisonniers, c'est quelque chose de nouveau ou pas finalement ? C'est surtout en termes de temporalité que ça change, parce que comme ça a été dit sur le précédent reportage, en fait, en général, les jobs d'été, on s'en préoccupe en début d'année. Nous, par exemple, nos forums jobs d'été, la rencontre entre les recruteurs et les jeunes, ça se fait en mars, avril. Et là, finalement, on a l'impression qu'on attendait, et là, tout d'un coup, c'est maintenant. Donc c'est pour ceux qui sont réactifs et là qui cherchent un emploi, en fait, la balle est dans leur camp. Donc c'est à eux de se positionner maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu tard par rapport aux années précédentes, bien sûr. Il y a beaucoup d'offres en ce moment ? Oui, il y a des offres. On connaît les centres ressources, même sur un jeune, une solution. Il y a des offres de job d'été en quantité qui sont proposées. Après, que ce soit pour de l'orientation, pour l'alternance ou pour tout autre sujet, l'idée, il faut que ça matche. En fait, il faut que ça matche entre l'entreprise, l'offre qui est proposée et la personne qui est en face. Donc, c'est ça que je souhaite à toutes les entreprises, notamment yvelinoises. Et le type d'offre, dans quel secteur vous en parliez il y a un instant, c'est l'hôtellerie-restauration, de l'animation, il y a plusieurs secteurs. L'animation, donc nous on propose aussi des sessions BAFA parce que effectivement il y a aussi une problématique notamment pour les jeunes mineurs, on n'en parle pas souvent, mais eux aussi ils ont envie de s'investir et d'avoir leur premier job pour certains. Là pour le coup c'est vrai que la crise va les desservir très largement. Mais c'est possible quand même légalement qu'ils puissent travailler à partir de 16 ans. Donc nous, on leur donne les informations, les conseils. Et puis pour ceux qui veulent faire de l'animation, on leur propose des formations BAFA. Donc un brevet qui leur permet de se préparer aux techniques d'animation auprès des jeunes. Une dernière question qui concerne plus Yveline Information Jeunesse. Comment vous êtes-vous adapté en ces temps de crise sanitaire, forcément avec des événements qui n'ont pas pu forcément se tenir ? Vous parliez tout à l'heure du forum Job d'été, qui est un peu un classique à l'approche de l'été. Comment accompagner les jeunes, les informer avec ce paramètre crise sanitaire ? Comment vous êtes-vous adapté ? Eh bien, effectivement, avec pas forcément beaucoup de moyens, mais comme pour beaucoup, on a la chance, on a la force d'un réseau national, mais aussi régional. Et donc, il y a Job d'été au niveau du CDJ, jobdété.com, qui permet de recenser toutes les offres de job d'été. Donc, vous pouvez encore, bien sûr, vous connecter pour avoir les offres. Mais il y a eu aussi des tutos méthodologiques pour le premier contrat de travail, pour décrypter un petit peu les techniques de recherche d'emploi aussi. Et puis il y a eu aussi des visios avec des professionnels. Ils ont pu rencontrer des professionnels, mais de manière dématérialisée. Et on vous retrouve une nouvelle fois sur votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Directrice d'Yveline Information Jeunesse.